Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast, le premier épisode de la saison 4. Et aujourd'hui, c'est un épisode en duo. Je crois qu'on a pris l'habitude de faire des épisodes en duo en tout début de saison. Hello Laurie, comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Ravie de retrouver ta petite voix d'hôtesse de l'air lors de nos intros. Et, Tu as vu? ça démarre fort, ça démarre fort. Non, ravie d'entamer cette 4e saison plus sérieusement et surtout en plus avec un sujet dont on nous parle régulièrement et qu'on n'a jamais abordé encore, qui est la gestion de la croissance. Ouais, c'est un super sujet. Tu me fais trop rigoler quand même à dire ma voix d'hôtesse de l'air. C'est hyper ironique. Pour quelqu'un qui a peur de l'avion comme moi, c'est très très ironique, mais peut-être qu'effectivement j'ai un avenir comme hôtesse de l'air Vocation. ou tu sais la voix dans la gare là, quand on traverse la gare qui annonce les trains Oui, Madame annulés. SNCF. La même voix quand c'est le train annulé ou quand c'est le train qui arrive, j'adore. Bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, ni de ma voix, ni de la SNCF. Aujourd'hui, on est là pour parler comment on gère de la croissance. Et finalement, ben, tu l'as dit, hein, je crois que c'est un sujet qui a été posé par un de nos clients qui disait mais comment vous faites à gérer la croissance? Parce qu'il y a des périodes de croissance, il y a des périodes où on stagne, c'est pas toujours évident. Et je crois qu'on peut le dire, la gestion de la croissance, de manière générale, c'est quelque chose qui est un peu une difficulté pour l'ensemble de nos clients. Chez certains un peu plus que d'autres, mais quand même, c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, c'est quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on espère et qu'on attend et quand ça arrive, c'est très bien, il y a un moment d'excitation, mais en même temps, j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit que c'était une période confortable. Et je pense que si quelqu'un dit que c'est très confortable, quelque part, c'est presque un peu un mensonge à mon sens. C'est un mytho. C'est un gros mytho. Cette personne est mytho. Mais je suis d'accord, c'est vrai qu'on l'attend et après, ben, une fois que c'est là, c'est pas forcément confortable. Donc aujourd'hui, on va répondre. Alors on va répondre comment? On va répondre au travers de notre propre expérience, puisque ça fait bientôt 14 ans qu'on a, My Marketing Experience, qu'on l'a lancé. Ouais, je te vois ouvrir des grands yeux, ouais, ça fait trop bizarre. Et évidemment, il y a eu des périodes de croissance, il y a eu des périodes de stagnation. Il y a eu aussi, on verra, des périodes de décroissance, si on peut le dire. Et ça fait partie de la vie, d'une entreprise. Mais du coup, on va un petit peu partager comment ça s'est passé pour nous. Alors évidemment, hein, c'est un retour d'expérience. Ça ne veut pas dire que ce sont des copier-coller. Nous, on a un modèle à part. On ne peut pas se comparer à des grosses boîtes. Mais peut-être que je pense que dans le lot, on va surtout vous partager les questions qu'on s'est posées pour réussir à aborder, ces périodes de croissance. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit saut en arrière pour parler de, comment ça s'est passé au début. Parce qu'au début, techniquement, on ne peut que faire de la croissance. On peut difficilement faire moins de croissance que le point de départ. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va mal sinon. Oui, c'est clair. Non, moi j'ai souvenir que les premières années, on va dire les 2-3 premières années, c'était vraiment la croissance du début. Donc ouais, c'était les premiers contrats. C'est vrai qu'ils sont arrivés vite, mais il a fallu construire tout ça. Et puis petit à petit, donc le chiffre d'affaires a grossi. C'est pas celui qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas on n'a pas connu la croissance exponentielle où on fait des fois 10 de CA d'année en année les 3 premières années. Mais clairement, c'était une période de croissance au début. On débarquait et ouais, non, il a fallu beaucoup travailler, mais c'était une vraie période de croissance. Après, quand tu fais x10, j'ai envie de dire, quand tu pars de zéro, de toute façon 10 fois 0, c'est toujours 0. Mais même si tu Oui, fais 1, bon, ben, en vrai, la première année, tu peux pas trop comparer. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire les gens qui disent, «J'ai fait x2». Oui d'accord, mais x2 par rapport à quoi, en fait? Donc exactement. donc petit disclaimer, prenez toujours avec beaucoup de réserve quand des personnes partagent des chiffres, qu'elles ont dit qu'elles ont fait x2, x3, plus 60. Vous ne connaissez pas la valeur de départ, donc c'est impossible de se comparer à ça. Je referme la parenthèse, mais je pense que c'est Non. hyper important, et c'est hyper important d'en parler. Donc ouais, les premières années, comme tu dis, 2-3 premières années, chaque année, évidemment, il y a eu beaucoup de croissance. Mais pas de manière, en fait, à être toutes les 2 occupées. Moi, j'ai juste envie de préciser qu'au début, comme moi, j'étais encore salariée, Les on 2 avait premières surtout années, besoin t'étais d'avoir de la salariée. croissance, voilà. On faisait en sorte, toi, que tu sois payée, tu sois payée et après, en fait, on est monté crescendo jusqu'à ce qu'on soit toutes les 2, on atteigne toutes les 2 un chiffre d'affaires qui nous permettait, de vivre très, Toutes très les 2, correctement. Donc absolument. au début, il y a pas trop de soucis avec ça. On peut faire de la croissance, on peut tout absorber en interne, à moins qu'on ait besoin d'avoir des compétences spécifiques qui viennent de l'extérieur. Alors, il faut resituer que nous, on a quand même une entreprise de service.
Donc, finalement, nos investissements de départ, si on veut vraiment parler de croissance, on peut faire de croissance en chiffre d'affaires, mais après, tout ce qui est, on va dire, rémunération et vraiment revenu, nous, on a une entreprise de service, donc forcément, il n'y a pas des coûts de départ qui ont été monstrueux. Quand on est dans d'autres types de structures avec des gros investissements, et ben effectivement, on peut se dire, et j'ai beaucoup d'investissements, donc c'est moins facile au début de dégager du revenu. Donc voilà, moi j'insiste aussi, comme ça on dit au départ, ça doit vraiment s'adapter à la structure que vous avez et à l'activité que vous avez. Mais en tout cas, pour nous, entreprise de service, les 2-3 premières années ont vraiment été des années de croissance. Les suivantes aussi, mais on va dire qu'il a quand même fallu aussi, à un moment donné, recruter pour pouvoir continuer de se développer. Et donc, on a fait notre d'abord premier recrutement. En fait, le premier recrutement, c'était au bout de À 3 ans. l'année 2, 3? Non, je dirais que c'était à l'année 3. La OK. 3e année, on a fait notre premier vrai recrutement, donc notre premier Alors, salarié. est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. On me demande, qu'est-ce qui fait que, il faut avoir une personne en plus? Ou parfois, certains, ils ont déjà des salariés, ils savent pas s'ils doivent encore recruter ou pas. Donc, Alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour nous? dans notre cas, on a recruté un salarié tout simplement parce que tu partais en congé maternité et qu'il fallait te remplacer. Si tu es irremplaçable, mais il fallait quelqu'un. J'espère bien. Il fallait trouver quelqu'un pour venir renforcer l'équipe. Pour continuer de se développer tout simplement, parce que tu n'allais pas pouvoir être là à temps plein pendant quelques mois. Et on avait également, à l'époque, on avait également, il me semble, un stagiaire, il me semble, une ou un stagiaire, mais il fallait quand même renforcer l'équipe avec une personne salariée pour combler ton absence. Donc on a fait notre premier recrutement. On a foiré notre premier recrutement d'ailleurs. Voilà. On l'a Donc, fait, mais si on vous l'a avez des foiré. complexes, ah oui, on l'a bien foiré, hein, c'est pas qu'à moitié, c'était bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire, comment ça s'est passé et pourquoi ça a foiré? Pourquoi ça bon, c'est pas très joli de dire ça, mais pourquoi ça a planté, quoi? Alors comment ça s'est passé? Moi de mémoire, on a recruté vraiment comme on nous a appris, en théorie à recruter, durant nos cours de ressources humaines, pendant nos études. Et au final, c'était, très je dirais pas froidement, mais vraiment sur, un CV, des compétences. Est-ce que ça remplit les cases? Ça remplissait les cases, mais c'est vrai qu'il y a Plus ou moins. oui, oui, mais tu vois avec, je trouve qu'on a été très bon élève, tu vois? Un peu le syndrome de la Très bonne élève. scolaire, Très hein. très scolaire, exactement. On a fait ça de manière très scolaire et on s'est dit: «OK, ça remplit pratiquement toutes les cases, j'ai bien fait mon exercice, et maintenant accueillons cette recrue, dans notre équipe». Et alors là, ça a été le désenchantement total parce que la personne, je me souviens, était, de les compétences, on va dire que ça allait à peu près, mais par contre au niveau du fit avec l'équipe, la culture et tout ça, ça n'allait pas du tout. Et moi, comme toi, on se sentait très, très mal, très, très C'est mal à horrible. l'idée de poursuivre avec elle. Donc, de mémoire, on a mis fin à sa période d'essai. Bon, les compétences, c'était pas non plus, flamboyant, mais tu pouvais te dire: «Bon, allez, c'est le Non, mais je me souviens début». que comme on se disait qu'on était peut-être très exigeante, qu'on attendait peut-être trop, tu vois, toujours à vouloir se remettre en question, non seulement effectivement les compétences étaient, on va dire moyennes, pas exceptionnelles, mais en plus, au niveau de l'équipe, et du fit avec, la personnalité, la culture et tout ça, ça n'allait pas du tout. Donc on a fait le choix de, se mettre sans doute un petit peu dans une situation encore plus inconfortable, mais de renoncer et de ne pas poursuivre l'aventure parce que, nous, on est très adeptes du quand il y a un doute, il y a pas de doute. Et il y a un moment donné, même si on essaye de pas faire des choix impulsifs, le choix s'est un petit peu imposé et on a Ouais. décidé de faire voilà, que nos chemins devaient se séparer. Enfin, on a décidé de manière un petit peu unilatérale, hein, c'est vrai, mais heu, finalement c'était un très bon choix. On a éprouvé un très grand On n'a pas soulagement, donc regretté, hein. on n'a pas regretté. Donc du coup, comment on a fait? Parce qu'on s'est mis dans la merde, hein, clairement. Moi, je vais quand même préciser que cette idée de recrutement, il y a quand même le fait que quand on monte une agence, alors surtout à l'époque, quand je dis à l'époque, on dirait qu'on est Des des dinosaures, dinosaures, mais ça remonte déjà du coup à 10 ans, une dizaine d'années, hein, un puisque peu moins, c'était à oui, l'année 3. ouais. Et ce qui se passe, c'est que
En fait, globalement, il y avait pas d'alternative. C'était soit on recrutait pas. C'était on-off. Il y avait pas vraiment d'autres choix possibles. Et à l'époque, c'était vraiment nous, on nous inculquait que le signe extérieur de réussite et de richesse quand tu as une agence, c'est qu'il te fallait des salariés, ton cheptel. J'ai rien contre les agences qui en ont. Attention, c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, on en revient un peu. On se dit qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'avoir une vraie entreprise et que c'est pas parce que t'as pas de salariés que t'as pas une vraie entreprise. Ça, il faut se le sortir de la tête. Mais à l'époque, c'était vraiment l'unique voie, c'est avoir des salariés. Mais c'est vrai, je me souviens que même des conversations avec l'expert comptable où globalement le seul moyen de montrer que l'entreprise connaissait du succès, c'était à partir du moment où il y avait des salariés. C'était un peu le Graal, hein, c'est vraiment le signe extérieur de richesse de l'entrepreneur, c'est combien tu as de collaborateurs. Et, Ça a un peu changé quand même, un petit peu, je trouve. oui, ça évolue, hein, ça évolue. C'est encore on va dire une idée reçue qui a un peu la dent dure, mais clairement ça a évolué depuis quelques années. Mais à l'époque, qui était franchement pas si lointaine, c'était vraiment ça. C'était t'as des collaborateurs, donc tu crées plus de richesse, tu crées de l'emploi. C'est le Graal de l'entrepreneuriat. Donc il y avait un petit peu aussi ce passage obligé pour être validé, on va dire, en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Donc année 3, on plante le premier recrutement, mais malgré tout, on a quand même besoin de soutenir de la croissance et un congé maternité qui en plus allait devenir 2 congés maternité parce que cette année-là, toi aussi, tu as dû t'absenter pour les mêmes raisons que moi. Parce qu'en fait, en 5 ans, on a eu quand même 4 congés maternité. Enfin, le premier compte pas puisque c'était quand on a créé l'entreprise. Mais si, il compte. Oui, bon, il compte. Oui, mais on était au début de la croissance, au tout début de l'entreprise. Mais c'est vrai que voilà, quand on est des femmes entrepreneurs et qu'on décide en même temps d'avoir une famille, c'est quelque chose auquel nous on a été confrontés. Et eh bien on a eu une croissance. Clairement, on a fait de la croissance pendant ces 7 premières années, mais c'était une croissance qui était avec des résultats qui n'étaient pas ceux qu'on aurait aujourd'hui. Si on démarrait, ouais. Moi, je vais être très. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que la croissance, enfin, moi, c'est un parti pris. La croissance, ça veut tout et rien dire. Ça veut, c'est très corrélé avec votre capacité à vous investir dans votre entreprise. Bien sûr, financièrement, mais là, pour nous, c'était pas vraiment le problème. C'était plutôt en termes de temps, entre répartition pro-perso. Donc, bien sûr, hein, les discours qui vous disent qu'il faut séparer le pro et le perso, tout ça, bon, on peut s'asseoir dessus. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est une grosse mascarade et que évidemment, nous, avoir 4 congés maternité en 5 ans à nous 2, ça a impacté la croissance. Donc, on en a eu, mais on n'a pas eu de l'hyper-croissance, si les 2-3 premières années, mais après, on n'a pas eu de l'hyper-croissance, on a juste eu de la croissance, généralement à 2 chiffres avec, c'était plus de 10%, mais c'était pas de l'hyper-croissance parce qu'on était un peu restreinte par nos arrêts fréquents de chacune. Après, c'est des choix personnels, hein. On dit pas que ça doit être le choix de tout le monde, mais moi, je voudrais insister sur le fait que c'est aussi une réalité et que il y a peut-être des histoires qui sont bien plus glamour ou extraordinaires que la nôtre, mais la nôtre, c'est juste la vérité, voilà. Donc on ne rougit absolument pas de cette époque qu'on appelle le tunnel d'ailleurs, qui porte un nom chez nous. Je crois qu'on en a déjà parlé. Mais les premières années ont été des années où on a beaucoup travaillé, où on a aussi fait nos enfants et on a jonglé. On n'a aussi pas dormi. Mais pas parce qu'on travaillait. Pas nécessairement parce qu'on travaillait. Donc il y a eu de la croissance, mais il y a eu une croissance plus modérée, on va dire. Et après, au bout de 7-8 ans, il y avait toujours de la croissance. Il y a eu un petit moment de stagnation. Alors, il y a eu de la stagnation, mais je pense qu'il y a eu le contre-coup, tu sais, de cette grosse période. Moi, je le vois un peu comme ça aussi, cette grosse période où on s'est pas trop posé de questions. On a juste enchaîné. Fait le job. Voilà, on a fait le job et on s'est pas trop posé de questions. Et puis on a eu André et tout. Hein. Donc, durant cette période très intense, on a foiré, certes, notre premier recrutement, mais on n'est quand même pas resté sur un échec. Et on a poursuivi, on a recruté, on est monté jusqu'à 5 personnes, je crois, au bureau, avec 2 salariés et également des personnes en stage. Donc, on a vraiment eu une équipe auprès de nous qui nous a permis justement d'avoir cette croissance
certes plus modérée, mais on a quand même eu une bonne croissance. Et on a aussi expérimenté ce que c'était que d'avoir une équipe et de réussir ces recrutements. Je voudrais être claire là-dessus. Oui. Parce qu'honnêtement, pour le premier qu'on a foiré, les autres, ils ont été plutôt réussis. Hein. Ils ont été Franchement, plutôt réussis et je trouve que finalement, je pense que c'est toujours pareil. Plus on a recruté, plus on a réussi nos recrutements. Et il y a toujours, au milieu, il y a quand même, malgré tout, même si on s'améliore, il y a parfois des moments où il y a un cafouillage. Ça rate. Mais franchement, on a eu des collaborateurs et on a continué comme ça. Après, au bout de, quand cette période est vraiment très intense, c'est un petit peu rentré dans l'ordre, on a repris nos esprits et tout ça. Au bout de, je sais pas, 7-8 ans, on a connu une période de stagnation du chiffre d'affaires. Oui, disons ça a ralenti un petit peu, mais je pense que Sandy comme moi, ça a surtout été au-delà de l'aspect croissance, un peu d'ennui, un peu de, j'ai du mal à le dire, c'est un peu de dur. On ça avait fait déjà environ 7 ans, 8 ans, euh, ça tourne en rond. ça ronronnait un peu, voilà, ça ronronnait un peu. Et finalement, on a vécu ce que nous on appelle ici, on en a déjà parlé, le syndrome du t-shirt trop petit. C'est-à-dire qu'on avait, on se sentait un petit peu à l'étroit dans cette entreprise avec notre image et avec nos services, même notre positionnement. On avait évolué et notre image dans les yeux de nos clients n'avait pas forcément, ou prospects n'avait pas forcément évolué. Donc, on a décidé de faire tout un travail sur nous. Il me semble qu'on a un épisode là-dessus, donc on vous le mettra dans les ressources pour pouvoir reprendre de l'élan, tout simplement. Donc, on a vraiment retravaillé sur qui est notre audience, quel est notre positionnement, où est-ce qu'on veut aller. On a même fait un travail sur la vision aussi. Je pense que c'est pas qu'on l'avait perdu, mais parfois quand on a vraiment le nez dans le guidon, en fait, je pense que quand on a vraiment le nez dans le guidon, parfois, on peut justement oublier un petit peu tout ce qui fait notre raison d'être et là où on veut aller, voilà, vraiment la vision. Qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir? Et ce qu'on veut vraiment obtenir. Et puis cette vision, elle peut aussi évoluer. Je sais qu'elle avait quand même légèrement évolué aussi. Bon, heureusement, elle avait évolué de la même façon pour Sandy et moi, donc pour le coup, ça allait dans le bon sens. C'est mieux. Mais je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Mais nous, dans notre cas, on en avait besoin pour reprendre cet élan justement. Et clairement, ça a fonctionné. Alors, faut voir que c'est aussi à cette période où, alors tu l'as dit, on n'a pas eu un recul de chiffre d'affaires, mais ça a évolué plus trop. C'était assez stable. Oui, puis comme ça allait, Je pense que finalement, c'était on hyper s'arrachait. lié en fait. Oui. Le fait qu'on s'ennuie un peu, que ça tournait un peu en rond et tout, je pense que ça ne nous motivait pas plus à faire plus ou à chercher autre chose. Donc c'est souvent corrélé en fait. Hein, quand on est un peu perdu, on peut avoir tendance à rester un peu bloqué À au même s'endormir un étage, peu. à s'endormir un peu. Et donc on a fait effectivement ce travail. Et en fait, il faut voir que c'est à cette époque-là où on s'est même questionné sur est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à avoir des salariés? Est-ce que la partie management, c'est ce qui nous plaît? Alors on y reviendra peut-être, mais c'est pas forcément qu'on déteste, mais il y a des inconvénients aussi. Et c'est à cette époque-là qu'on a décidé de revenir à 2 Oui. pendant un temps, pas tout le temps, mais pendant un temps. Et ça a été une décision très compliquée à prendre. Très, Parce que très ça difficile. voulait il y avait un petit peu un aveu de faiblesse, voire même un signe d'échec un petit peu aussi, à se dire, aux yeux des autres, hein, à se dire on revient à 2. Mais malgré tout, même si on savait que ça allait nous mettre en difficulté, notamment dans le regard des autres, et que c'était pas une décision facile à prendre, quand on l'a prise, c'est pareil que le premier recrutement, quand on a décidé de ne pas poursuivre. Quand on l'a prise et qu'on a décidé après de faire ce travail stratégique, finalement, ça a été très salvateur pour nous. C'était vraiment à ce moment-là ce dont on avait besoin. Mais c'était pas une décision qui était simple à prendre. Ça n'a pas été une évidence même. Donc si on peut résumer, c'est que parfois, enfin en tout cas dans notre cas, je dis pas que c'est une généralité, mais dans notre cas, avoir une période d'un peu de décroissance ou de ralentissement, ça a été très, très bénéfique pour arrêter d'avancer sans se poser de questions et je pense finir dans le mur, dans notre cas. Et donc en acceptant, de faire ce pas en arrière, c'est un pas de côté et un pas en arrière parce que vraiment il y a eu pour moi ce sentiment de retour en arrière extrêmement désagréable. Ouais, c'est clair. Mais avec le recul, dans la gestion de la croissance, ça a été extrêmement
bénéfique. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui peuvent être à ce stade de leur développement. Eh ben, écoutez, c'est la vie, c'est normal. Moi, je vois chez nos clients, ils ont aussi des phases de stagnation, des phases de recul, des phases où ils ont l'impression où ils nous disent, j'ai l'impression de faire un retour en arrière. Et ben, en fait, voilà, ça fait partie de la vie de l'entreprise aussi. Ça ne veut pas dire que tout est fini et que la croissance ne reviendra pas ou que la joie non plus d'ailleurs, le fun ne reviendra pas. C'est juste le passage moins drôle, moins fun. Mais bah, entourez-vous, faites-vous aider si besoin parce que il y a vraiment moyen de renouer derrière avec une phase beaucoup plus sympa. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, mais c'est arrivé, on n'était que deux et on avait fait le choix d'être que deux, de faire un petit recentrage. Mais en faisant ce travail de repositionnement, de retravail de nos offres, de notre stratégie. De notre Et là, c'est branding là aussi. où on a clairement renoué avec de la croissance. C'était en 2019, 20, je ne sais 19. plus. 2019, mais on a fait une très bonne année. Non, on a fait une très bonne année 2019, c'est ça. Voilà, c'est ça, une très bonne année 2019, la meilleure. Enfin, on avait vraiment fait un bond en avant alors qu'on était que deux. C'est ce qui était super cool. Et ce qui était très symptomatique d'ailleurs, c'est que du coup, en revenant à 2 et en faisant ce travail, on a fait, je sais plus, combien, peut-être plus 40% de chiffre d'affaires. On est revenu à une croissance qui était extraordinaire. Non, on a fait plus 30, je crois, et ceci dit, c'est toi les chiffres, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Je sais juste que l'année d'après, la 2020 avec le Covid, par contre, eh ben, on s'est pris moins On est 39%. vraiment obligé d'en parler? Bah oui, parce que la gestion de la croissance, c'est aussi la gestion de la décroissance. Alors c'était pas Voilà. pour moi, c'est pas une décroissance dans le sens où, c'était vraiment un événement externe. Alors je sais que certains ont connu une belle croissance paradoxalement pendant cette période, du Covid, donc du confinement. Nous, pas du tout. Ah non, ça a été une bonne Non, année de non, merde, de hein. mars à septembre, en fait, on n'a pas pu travailler comme on aurait voulu travailler. Et puis même en dehors de ça, on a des clients qui étaient en difficulté. Voilà, et c'était, on a fait ce qu'on a pu. Heureusement, on a fait une très bonne fin d'année quand on a pu vraiment reprendre le travail à temps plein. Je me souviens quand on est revenus toutes les deux au bureau, c'était le bonheur absolu. Mais cette période Covid, effectivement, cette année-là, on a fait moins 40% de chiffre d'affaires. Et je cache pas que moralement, ce genre d'événement, c'est pas simple à gérer parce qu'on s'est dit, on a fait tout ce travail, on est coupé un peu dans notre élan en fait, où on a recommencé une belle croissance et finalement il y a ça qui arrive, on se dit, franchement pourquoi bien sûr c'est trop injuste et tout, mais heureusement la fin d'année, déjà nous a permis de sauver les meubles. On n'a pas fait de croissance clairement puisqu'on a fait moins 40%. Mais on était quand même assez confiante, on voulait être confiante pour la suite. On s'est dit voilà, c'est un événement, ça doit pas nous couper les ailes. On doit au contraire, poursuivre. Et effectivement depuis, c'est toujours, la croissance pour nous, et c'est toujours beaucoup de fun aussi d'ailleurs. Oui, alors après depuis, oui, depuis 2021, 2022, 2023 ont été des années de croissance. Alors pareil, nous on a de la croissance. Aujourd'hui, on va en parler, on est toujours deux, mais sur cette période, par contre, on a eu de nouveau des salariés, puisque on a décidé Ouais, de réembaucher alors du coup 2021, ouais. si je me trompe pas, on a réembauché. Quand on a vu que Euh, finalement tout allait bien et que tout allait mieux, on va dire. On avait résolu nos problèmes, on va dire, en interne à tous les pas entre nous, mais de positionnement, de ce qu'on voulait faire, de nos offres, et on se sentait plus confiante pour accueillir une personne supplémentaire. Et puis on avait besoin en fait, hein, Mmh. clairement, d'une personne supplémentaire dans l'équipe. Donc on a rembauché une personne qui est restée 1 an chez nous, Ah je non, crois. ouais. Puis après, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une opportunité ailleurs et qu'elle l'a saisie. On comprend, il n'y a pas de souci, hein. Mais on s'est quand même dit, ok, c'est plutôt cool. Ça s'est bien passé parce qu'elle est pas du tout, c'est pas une question de s'être quittée en mauvais termes ou voilà, c'est juste, bah, elle est partie parce qu'elle a voulu saisir une autre opportunité et c'est ok. Et derrière, on a embauché quelqu'un d'autre. Où là, par contre, ça s'est pas super bien passé. Alors pourquoi ça s'est pas super bien passé? Est-ce que, pareil, parce que on était rentré de nouveau dans ce moule-là, de se dire bah c'est très bien, super, on va continuer. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que nous on a fait une erreur ou pas? Oui, on a fait une erreur et je vais revenir un tout petit peu en arrière, c'est que, finalement durant cette période,
où on a recommencé à avoir de la croissance. Donc après notre petite crise d'identité quand on a au bout de 8 Et ans. après le Covid. Et après, oui, mais même entre les deux, on n'a pas eu de salariés, mais on a eu des stagiaires. Rappelle-toi, et on a eu d'excellents stagiaires. On ne voulait plus personne à l'époque. Et puis un jour, il y en a un peu zélé, on s'en appelle un peu zélé d'un candidat, d'un jeune homme qui cherchait un stage, et il a tellement été extraordinaire qu'on s'est dit on serait bête de passer à côté. Et finalement, Extraordinairement insistance. et extraordinairement insistant, une masterclass en candidature, on va dire, pour se faire embaucher. Il a réussi. S'il nous écoute, je sais qu'il écoute le podcast, il se reconnaîtra. Et du coup, on s'est dit, on va quand même pas être obtus, et puis on va lui laisser sa chance, et on va retenter le coup de travailler avec des personnes. Alors, certes, c'était pas un salarié, c'était un stagiaire. Il est resté avec nous pendant 6 mois. Et finalement, ça s'est tellement bien passé que on a renouvelé l'expérience avec une autre personne, enfin plusieurs autres personnes. Et ce sont des recrutements qui se sont extrêmement bien passés. Pourquoi ? Parce qu'on a complètement changé notre manière de recruter. À ce moment-là, on a changé notre fusil d'épaule et on a été beaucoup moins scolaire. Et finalement, on s'est dit, on est parti d'un constat, c'est que les compétences qu'on demandait en marketing, finalement, personne ne les apprenait vraiment à l'école. Donc, ce qu'on recherchait, c'était d'autres types de compétences qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Mais on va dire que notre manière de recruter... Oh non, vas-y, parle-en. C'est intéressant. Donc, on a décidé de recruter autrement. Et ces compétences, on les avait listées avec Sandy. C'était la curiosité, c'était une grande capacité d'adaptation et de l'autonomie. Donc on avait même, on posait certains types de questions pour savoir si ça se passerait bien. Et il y avait aussi une part de feeling dans les discussions qu'on avait. Alors je sais qu'on ne doit pas recruter au feeling. Et finalement, ces recrutements ont été super, ils nous ont vraiment réconciliés avec, rassurés même sur notre capacité à recruter des bonnes équipes. Ça, c'était Oui, parce qu'il y a une époque, on s'est mis à douter de notre capacité à c'est un peu avoir symptomatique. des collaborateurs. Oui, on a eu des crises. Est-ce qu'on est capable de recruter correctement ? Est-ce qu'on arrive à faire de la place ? Alors ça aussi, c'est un vrai sujet quand on est en duo, que ce soit sœurs, associés, parce que nous, notre cas est un peu particulier, c'est est-ce que c'est nous, est-ce qu'on arrive à laisser de la place à l'autre, aux autres, est-ce qu'on arrive à les intégrer ? Donc il y a vraiment tout ce questionnement. La réponse est finalement que oui, on y arrive quand on recrute les bonnes personnes pour rentrer dans notre écosystème, en fait, dans notre cercle, dans notre culture. Et donc ça s'est très bien passé avec notre salarié, donc la personne qu'on avait recrutée en contrat d'apprentissage. Ça s'était très bien passé aussi. Et comme le dit Sandy, effectivement, le dernier recrutement, erreur de parcours. Et pourquoi une erreur ? Eh ben parce que on a failli à on va dire à notre méthode de recrutement. On l'a pas respectée. On n'a pas respecté ce qu'on avait mis en place. On a voulu donner sa chance en disant ok, on sort de. Enfin, je pense que Sandy est d'accord avec moi. Je pense que l'erreur, ça a été de se dire on accepte de sortir de ces critères-là. On laisse sa chance. Non. Parce qu'on a besoin. Parce qu'on a besoin, parce qu'on avait besoin. Et ça a été une erreur. Ça a été une erreur qui, alors je dis pas qu'il nous a coûté cher, parce que ça n'a pas eu d'impact financier, on va dire. Si, quand même, on a payé quelqu'un qui. Oui, non, ça n'a pas eu d'impact sur nos ventes. Alors voilà, ça n'a pas eu d'impact sur nos ventes. Mais un coût financier, c'est certain, par contre. Non, ça a eu un impact. Par contre, finalement, ça nous a donné beaucoup plus de travail, beaucoup plus de soucis et beaucoup de contrariétés aussi. Donc, on n'a pas poursuivi pour le coup. On a, pareil, on s'est dit à un moment donné, on a laissé sa chance. On préfère s'arrêter là, quitte à se mettre un petit peu dans l'embarras. Mais je trouve qu'en fait, finalement, on a trouvé d'autres solutions. On a très bien rebondi à ce moment-là. Parlons-en de ces autres solutions, justement, parce que ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que ça, c'est arrivé fin 2022. Oui, il y a un peu plus d'un an. Du dernier salarié. Et qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit, écoute, tu vas partir pendant plusieurs mois en 2023. Moi, cette personne n'est absolument pas capable, elle me donne
plus de travail qu'autre chose. Elle est absolument pas Moi-même, capable j'allais partir de beaucoup pendant l'été. Donc, et donc, c'est aussi ça le message, c'est que pour 2023, on avait des projets personnels l'une et l'autre. Donc, moi, de partir plusieurs mois et Laurie de partir une grande partie de la période de l'été. Et c'est de se dire, bah, OK, est-ce qu'il nous faut absolument de la croissance à tout prix ou on peut se dire que pour une année, eh ben, on essaye de faire aussi bien que l'année d'avant. voire même de sacrifier un petit peu, voire même se dire, tant pis s'il y a une année où on fait moins en termes de chiffre d'affaires. Hein. On était prête à ça. Hein. Et bon, moi, ça a été hyper dur de l'accepter parce qu'on te vend qu'il faut tout le temps faire de la croissance, absolument, absolument, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, moi, psychologiquement, me dire, bah, il y a une année où volontairement, même pas involontairement, mais où volontairement, tu vas te priver et faire moins de chiffre d'affaires, c'était un peu difficile, mais j'étais prête à l'accepter pour ce projet personnel. Et donc en 2023, on est resté officiellement que toutes les deux. Alors après, on va expliquer aussi qu'on est toutes les deux au bureau, mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout toutes les deux, surtout pas. C'est juste pour parler que dans la gestion de la croissance, il n'y a pas qu'un seul modèle. Et finalement, 2023, bah, ça s'est très bien passé puisque on a fait de la croissance aussi. Et je vais être honnête, c'était pas, j'aurais pas misé dessus. Moi Voilà, non plus. j'aurais pas misé dessus. Après, on a fait ce qu'il faut. On a vraiment pas rien glandé. On Hein, va je pas le dire dis. non plus qu'on n'a pas fait exprès. Non, non. Mais voilà, c'était un peu l'inconnu. J'ai dit, ben, on s'est dit, bon, on va le faire comme ça, on va donner notre max. Et finalement, ben, ça l'a fait. Donc ça, c'était top. Maintenant, je dis pas à tout le monde de faire comme ça. Nous, on a pu le faire parce que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on était en activité. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas que on veut mettre en péril notre entreprise, mais aujourd'hui, si un coup dur comme ça s'est passé pendant le Covid, pardon, on est capable de l'encaisser. Voilà. Donc, ne vous jetez pas, ne vous dites pas, ah ben je vais faire pareil, c'est pas grave, qui vivra verra. Bon, si YOLO. vous voulez, faites-le, mais on prend pas le même risque au bout d'1 an qu'au bout de 10 ans. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Et je pense qu'il faut quand même, être honnête sur le sujet. Non, il faut le mettre en perspective. Après, on avait, malgré en plus des recrutements, qu'il y a eu des périodes où on était 2 ou des périodes où on était plus nombreuses, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, on a une équipe externe. C'est pas qu'on l'a pas dit, c'est qu'on l'a pas encore Ce qu'on dit. n'a pas encore dit, c'est qu'on a aussi une équipe, externe depuis quand même pas mal d'années. Alors, est-ce que tu peux nous en parler du coup? Comment on est organisé? Alors nous, on a toujours été en société, donc toute la partie déjà, on a un expert comptable. On fait pas toutes ces choses-là tout seul, OK? Et après, on a aussi une assistante à distance, qu'on a depuis quand même très longtemps maintenant, Ah oui, qui est auprès de 7-8 nous ans. depuis, oui, 7 ans, je pense, hem et qui nous aide notamment sur toute la partie, devis, facturation fournisseur et facturation, client d'ailleurs et Contrat. contrat, voilà, la préparation des contrats et en parallèle qui peut aussi nous porter, assistance sur des petits travaux, on va dire, administratifs, ou de préparation, Reporting, voilà, reporting, préparation de certains documents, voilà, des petites tâches quand même, mais qui sont chronophages au final. et qui ont peut-être pas une grosse valeur ajoutée pour le client, mais pour nous, ça nous soulage beaucoup. Exactement. Donc toute cette partie-là, ça fait quand même un moment, qu'on l'a déléguée et ensuite pour, les missions clients, et nos missions aussi d'ailleurs, et ben, en fait, on se repose sur un réseau de, alors, c'est pas que des prestataires, c'est vraiment des partenaires, qu'on a étoffés au fur et à mesure et sur certaines missions, on a, différents types de partenaires. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, hein, comme on est une agence, on fait beaucoup de gestion de projet et dans cette gestion de projet, bah, en tant que, directrice marketing, CMO, appelons-le comme on veut, et ben, on va recruter des équipes, avec différents, experts, pour pouvoir les piloter. Mais c'est pas nous qui exécutons systématiquement la totalité de la mission. Alors, par contre, ce qu'on va dire, c'est que tout ce qui est stratégie, oui. Tout ce qui est stratégie Je parlais marketing, d'exécution. positionnement, Bien. ciblage, les messages, voilà. Non, mais il faut être super clair. Ouais. Tout ce qui est stratégie, c'est Laurie ou c'est moi. Pour une partie de l'exécution, certaines choses, ça peut être Laurie ou moi, mais sur des choses assez spécifiques, par exemple,
On a un partenaire pour le web. Aujourd'hui, on a vraiment un pôle digital chez My Marketing Experience qui nous permet de développer des sites internet, rédiger les contenus, avoir des campagnes autour de ça pour faire de l'acquisition de trafic. Voilà, on a une équipe, des équipes pour ça. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on les veut le plus stable possible. Nous, ce qu'on aime, c'est travailler dans la durée avec nos partenaires. Et il y en a, clairement, ça fait je ne sais pas combien d'années avec qui on travaille. Ça fait aussi peut-être 5, 7, 8 ans pour certains. Et c'est ce qu'on aime, c'est de pouvoir se dire, on peut compter sur ces personnes en extérieur. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi, parce que je pense que c'est important de le dire. Finalement, est-ce que le recrutement de tes partenaires, tu t'es pas susceptible de te casser autant les dents que sur les recrutements de salariés? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. C'est pas forcément le même enjeu, même si, en fait, non, quand je reprends. L'enjeu est le même, puisqu'en fait, il s'agit quand même d'intégrer une personne à ton équipe. Maintenant, on va dire, il y a des considérations qui sont assez différentes. Mais je te rejoins, l'idée, c'est de pouvoir travailler dans la durée avec des partenaires. C'est pour ça que souvent on les appelle des partenaires plus que des prestataires, même si certains, on les sollicite ponctuellement parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de leur expertise en permanence. Dans ces recrutements, c'est vrai qu'on va, nous, quand on fait appel à plusieurs prestataires ou partenaires, on va aussi analyser certaines choses pour qu'il y ait ce fit, en fait. Est-ce qu'il correspond à la culture? Exactement, ce qui correspond à la culture. Est-ce que même dans la méthodologie aussi, je sais que nous, on est très organisés. Si on a en face de nous, on échange avec un partenaire qui va être très brouillon, qui va Je fais pas de reporting, ça me rend voilà, dingue, moi. qui fait pas de reporting ou qui va voilà, qui va pas suivre les méthodes qu'on va vouloir mettre en place, clairement, ça va être un problème pour nous et on va pas poursuivre la collaboration. Voire même, on va pas l'entamer. On va pas le démarrer, en fait. On va pas On la va pas la démarrer. démarrer. On va pas la Moi, démarrer. le red flag pour moi, c'est quand il te parle du client et que globalement, il te laisse entendre que de toute façon, les clients, ils y captent rien. Donc c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment le truc, Oui, le sachant. c'est no go direct, quoi. Ouais. Oui, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu vas expliquer au client? Il est pas capable de comprendre, Oui, ou tu peux c'est lui vrai faire qu'on l'a croire ce déjà que eu. tu veux. Et ça, c'est pas possible, quoi. Ça correspond pas du tout à notre manière de faire. Alors qu'on prenne le relais, certes, mais il faut avoir beaucoup de respect et le truc de dire, Exactement, tu c'est le pointes du monsieur doigt ou madame Michu. un sujet. Il y a aussi le respect. Effectivement, il y a la manière de parler, la manière d'être ponctuel. En fait, la ponctualité aussi, c'est un truc qui est hyper La important. communication, La le fait manière de de communiquer. répondre, de donner du feedback. Bref, du coup, nous, on peut pas parler de processus de recrutement, mais pour la répondre à la question qui m'a été posée par ce client qui me dit, mais comment vous faites pour savoir rapidement qui sont les bonnes personnes, salariés ou prestataires? Et ben, en fait, on applique vraiment la même grille d'analyse et de lecture que pour un recrutement en interne. Alors évidemment, on va pas, il y a des choses pour lesquelles on va pas discuter, genre, est-ce qu'il y a du télétravail? Quels sont les horaires? Parce que ça, bah, ça n'a pas lieu d'être, parce que c'est pas un recrutement. Mais en revanche, pour savoir si culturellement, sur la vision qu'on a de notre marché, de notre métier, ça match, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je pense pas me tromper pour dire que toutes les personnes avec lesquelles, on travaille, tous nos partenaires, ils ont vraiment la même vision que nous et ils adorent travailler avec nous justement pour ça. C'est que, on partage aussi cette vision, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Oui, et c'est vrai qu'en fait, dans le process, quand on recrute ou quand on s'adresse, quand on veut faire appel à un partenaire, mais un nouveau partenaire, donc on va dire qu'on recrute un partenaire. Moi, j'ai eu l'exemple il y a pas très longtemps où nous, on est en train de recruter, un ou une OBM, donc comme ça, vous le savez. Et donc Bah, online. explique ce que c'est parce que tout le monde sait pas ce que c'est, hein. Alors, je vais faire c'est le OBM signifie Online Business Manager et globalement, c'est l'équivalent d'un directeur responsable des opérations. C'est une personne qui va déjà analyser les process et améliorer les process de l'entreprise, et ensuite qui va aider chacun Purée. à structurer l'entreprise. Et en plus, il
il y a des OBM avec certaines spécificités. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais l'idée c'est d'être plus structuré encore pour pouvoir continuer d'avoir de la croissance et aussi se soulager de certaines choses. C'est pas quelque chose, quand on est dedans, je pense que pour ceux qui l'ont vécu, on sait pas objectivement, dire enfin moi c'est pas un domaine dans lequel je suis, la plus douée, l'organisation et la structuration, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aiguille pour me dire: «Bah, en fait, là, tu as besoin de ça, eux, ils vont travailler comme ça et là, tu peux automatiser». Bref, voilà, donc c'est, vraiment dans Alors cette moi, j'ai démarche. été formée à ça, mais au final, c'est très, très bien de se former, mais parfois, on a juste besoin d'être accompagné, qu'on nous prenne par la main et qu'on le fasse avec nous. Parce que faire les choses seul, au bout d'un moment, c'est en tout cas dans notre cas, sur ce point-là, c'est aujourd'hui pas quelque chose dont on a besoin d'être accompagné par une personne pour ça. Et on a fait passer plusieurs entretiens pour choisir quelle personne serait la bonne. Et c'est vrai que moi, il y en a eu une ou deux avec lesquelles, qui est très sympa, mais avec lesquelles il y avait des red flags, notamment une personne qui n'était pas capable de m'expliquer comment elle fonctionnait, quelles étaient ses offres. C'était ah ben ça on verra bien. Donc moi ça ne m'inspirait pas confiance. De même que quand on recrute en interne une personne comme on l'a fait par le passé, des réponses qui étaient trop floues, imprécises ou c'était ça en fait ça n'inspire pas confiance. Donc il faut juste se mettre de ce côté-là et le comprendre, c'est que ça n'inspire pas confiance. Donc moi pour le coup je l'ai écarté. Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est, savoir comment on s'entoure, parce que c'est vraiment la question de départ. C'est définissez bien qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Alors oui, en termes de compétences, certes, nous, ce qui nous a surtout le plus réussi, c'est de définir très, très, très clairement le profil de personnes avec lesquelles on veut, collaborer et dont on a besoin. Ça ne veut pas forcément dire des gens qui ont le même caractère que nous, pas du tout, Non. mais des personnes qui partagent des valeurs, une même vision de comment ça doit se passer. Par exemple, des personnes qui ont un grand esprit de liberté. Bah, ça, on comprend. Comme c'est une grosse valeur chez nous, on peut tout à fait accepter que les personnes avec qui on travaille aient cette valeur fondamentale chez elles. Mais en revanche, les compétences, il faut pas les oublier. C'est-à-dire que vous ne devez pas juste prendre quelqu'un, partenaire, prestataire, salarié, juste parce que la personne est sympa. Les compétences, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc oui, pour le feeling, je suis d'accord, Laurie, mais le feeling ne doit pas l'emporter Non. sur les compétences et les capacités d'une personne, parce que sinon, ça va donner ce qu'on entend très souvent: «Ouais, je l'ai embauché parce que c'est un copain, je l'ai embauché parce qu'on me l'a recommandé, il était sympa» et en fait, ça l'a pas fait. On n'a pas envie que ça se passe, Ça, on n'a on pas l'a eu envie de que notre côté, hein, des personnes de notre entourage qui ah oui, ont parce que nous, ça nous est pas arrivé, on n'a pas embauché de copains. non, mais que des proches ou d'anciens collaborateurs nous sollicitent pour intégrer notre équipe, c'est arrivé. Et ça ne peut pas enfin, c'est pas notre modèle. Si ça s'était prêté, oui, mais c'est pas une raison valable pour recruter quelqu'un, à mon sens. Donc la question de la fin, j'ai envie de te la poser, elle est pas prévue, dans le script de notre épisode. Chouette. On n'a pas un script, on a une sorte de plan un peu, voilà. On Aujourd'hui, n'a c'était pas vraiment totalement une respecté d'ailleurs, si je discussion. dois tout à fait être honnête. Non, on l'a pas complètement du tout respecté. Mais c'est de se dire, est-ce que, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que vous aurez de nouveau, des salariés pour vous soutenir dans votre croissance? Ou alors c'est niet, définitif, plus jamais? Alors moi, j'arrête de dire plus jamais parce que je sais que c'est quelque chose qui me réussit pas du tout. Donc Ouais, tu voulais pas de chien, rappelle-toi. voilà, je voulais pas de chien, je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfant, voilà. Et où tu en es aujourd'hui? Et Est-ce que tu voilà, voulais un 5008? Attends, non, ma question, est-ce que tu voulais un 5008 à la base pas ou du pas? tout. Je voulais pas de 5000. Enfin, je voulais. C'est pas la voiture de tes Non, rêves? contrairement à tout le reste, j'avais pas d'avis sur le 5008. Mais c'était pas la Ah, voiture de mes rêves. Après, j'ai jamais été très branchée voiture. Mais non, c'était pas la voiture de mes rêves. Mais arrêtons de parler de mon 5008. Donc, est-ce qu'on recrutera de nouveau ou pas? Je sais pas. Je peux pas dire. C'est possiblement on recrutera de nouveau. Je dirais si on a besoin, si on en ressent le besoin, oui, on recrutera de nouveau. C'est pas un non ferme. Voilà. C'est pas parce voilà. qu'aujourd'hui on ne recrute pas que demain on recrutera pas. Bah, je dirais que c'est surtout pas une fin en soi. Donc, c'est ça en fait. Pour nous, on s'est un peu détaché de l'idée que c'était, ça devait être associé à de la et à de la croissance. Déjà, c'est faux. On n'est pas obligé d'avoir des salariés pour avoir de la croissance. On a besoin, par contre, d'avoir une équipe. C'est juste différent. C'est Et la d'être structuré. contractualisation qui est différente. Mais il faut pas, par contre, seul, c'est pas vrai. Et donc, c'est important de le dire parce que je vois tellement de gens qui disent j'ai fait ça tout seul. Ouais, non, en fait, tu as fait ça sans salarié. Ça veut pas dire tout seul. Et même quand on pense à des boîtes qui sont plus grosses, elles le disent toutes, tout
rien ne se fait seul. Vraiment, c'est tout en équipe. Après, le mode de contractualisation, c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque un détail. On n'est pas rentré dans les principes de valorisation d'une entreprise. Alors, c'est sûr que avoir des salariés, ça rentre dans la valorisation. Nous, on n'est pas rentré là-dedans. La question, c'était vraiment comment tu fais pour gérer ta croissance, pour avoir des personnes qui t'aident et bien choisir les personnes, à pas te vautrer. Bon, bah, si vous devez vous vautrer, vous vautreriez et c'est pas grave en fait. Ce qu'il faut, c'est s'en apercevoir assez vite. Oui, je pense qu'on n'a pas de recette magique à partager. C'est juste des choses qui nous ont permis à nous de nous améliorer en fait dans nos recrutements, que ce soit aussi bien de collaborateurs ou de partenaires par la suite. Et rien ne dit qu'on va pas encore un jour se vautrer. Peut-être. Mais Et non, et peut-être surtout qu'on fera un autre épisode à la fin 2024 et que on aura des collaborateurs. Qui sait, je ne sais pas. Hein, on peut pas prévoir, on peut pas prédire aujourd'hui. c'est pas Ce qui prévu au budget, Sandy, hein. Ah, bah, Oui, on bon, verra. et voilà. C'est pas. Mais non, t'en sais rien, tu as pas fait le budget. Chut. On a fait le tour. Je pense qu'on a On fait est- le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Et bah top, merci, merci. C'est toujours très très fun de faire un épisode avec toi. Et puis c'est bien parce qu'en fait ça nous donne ça nous fait comme des petits meetings internes. Tu vois, genre Absolument. c'est hyper pratique. C'est comme aller chez le psy. On se fait des meetings internes, c'est très bien. Ça m'a donné plein d'idées. Ça fera 70 €. Ah, ça va, t'es pas trop cher pour une psy, alors ça va. Hein. On Surtout se que ça a connaît. duré déjà quand même plus de 45 minutes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, comment vous vivez votre croissance. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers, notamment liés à votre marketing, parce qu'on l'a effleuré, mais c'est souvent lié. Donc n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des petits messages, à commenter sur les réseaux sociaux, en parler sur LinkedIn. On sera ravis d'avoir votre feedback. Et bien entendu, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser une belle appréciation, un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un petit mot. Ce serait top, ça nous aide beaucoup.